Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est de la deuxième vidéo de points et cette fois-ci elle sera faite après 3 mois sur ma chaîne YouTube. Donc ça, ce jour même, là le 6 septembre 2015, c'est le troisième mois d'existence de ma chaîne YouTube. Donc encore une fois je vais vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté et je vais passer encore une fois par les chiffres avec ma petite fiche descriptive. Donc nous sommes passés de 6 à 8 j'aime sur Facebook, donc c'est toujours sympathique. Je retire le 9ème parce qu'en fait le 9ème c'est mon deuxième compte, en fait mon compte réel, mon compte perso que j'ai mis pour pouvoir faire des partages plus facilement parce que je sais pas, ça a l'air de reconnaître mieux. Donc vraiment 8 j'aime sur Facebook. On est passé de 13 à 35 abonnés sur YouTube, donc c'est quasiment un triplement de la masse d'abonnés. On est passé de, je sais pas de bêtises, de 524 vues à 1594 vues, donc encore une fois ça a triplé en un mois et demi de temps entre la première vidéo point et la deuxième vidéo point. Et on est passé du ratio exceptionnel que je disais à l'époque de 7 pouces verts pour 0 pouces rouge à 49 pouces verts pour 6 pouces rouges. Donc, pour toutes mes dernières vidéos, on est sur 30 pouces verts pour mes 5-6 dernières vidéos, notamment sur la high-tech, pour 0 pouces rouge. Donc, je trouve ça exceptionnel. Je vous dis merci pour le suivi que vous m'apportez au quotidien. Je vous dis merci pour tous vos commentaires que vous me mettez dans la zone des commentaires sur Facebook et sur YouTube. Sur Twitter, je n'ai pas trop, mais bon. Je vous ai donné mon Twitter personnel à titre indicatif, vous en faites ce que vous voulez, notamment je communique sur d'autres sujets, comme notamment hier soir, ça s'appelle, sur On n'est pas couché, notamment sur l'intervention de Jean... Comment il s'appelait déjà Jean quoi Bon, crotte. Bref, c'est Monsieur Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, voilà, je viens de me ridiculiser en vidéo, excusez-moi. Pour quelqu'un qui a fait une classe ES, bon ça le fout mal. Ça serait mon prof d'économie, il serait en train de me baffer. Donc qu'est-ce que je peux dire? Je dis merci aussi à mes quelques abonnés réguliers qui me permettent d'avoir, on va dire, un début de base d'abonnés fréquent, donc ça fait toujours plaisir. Et merci à tous ceux qui me laissent des commentaires positifs et amélioratifs, surtout des commentaires amélioratifs et constructifs, pas des trolls qui vont me dire oh oh, quelle est nulle cette tablette, à 35 € elle vaut rien du tout. Toi, je te vise. C'est taquin, parce que on va dire, je m'en fiche un peu, j'ai répondu ça gentiment, et puis on peut trouver ça nul, hein. On est sur YouTube, c'est la liberté d'expression avant tout, hein. C'est ça d'être vidéaste sur YouTube. Faut savoir prendre aussi les retours comme ça. Donc on va dire en résumé, c'est vraiment une aventure magnifique qui continue pour moi, mais après 3 mois, j'ai aucun regret d'avoir commencé ça, et aucun regret d'avoir commandé ce petit micro, le Blue Yeti, qui permet d'ailleurs d'avoir une vidéo de meilleure qualité en termes de son, qui permet de pouvoir faire des vidéos face caméra avec un son de meilleure qualité. Alors, on va dire maintenant, je vais quand même vous dire un peu pourquoi je me suis lancé sur YouTube, parce que à l'origine j'en ai pas trop parlé. C'est vraiment le fait que dans ma passion première qui est le basket, je me sentais frustré. Ça fait vraiment 2 ans dans le basket que je suis frustré. Pour vraiment différentes raisons, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en basket, je suis joueur comme tout le monde. J'ai joué au niveau régional et départemental. Je suis entraîneur diplômé niveau régional. Et je suis arbitre officiel aussi, niveau départemental. Et voilà, on va dire que le basket, c'est ma grande passion à l'origine, et j'ai vraiment dédié, on va dire, tout mon temps. Et tout ça, ça se fait au dépend de ma vie sociale, entre guillemets, des copains, des fêtes, de tout ça. Mais bon, j'ai pas trop de potes, donc ça va, ça change pas trop. J'ai pas trop d'invitations aux fêtes, bizarrement. Et puis je suis pas trop du genre à trop faire le fou, même si j'aime bien m'amuser, mais je suis pas trop à faire le fou, on va dire, comme ça dans les fêtes, notamment. Et sincèrement, le basket me frustre depuis 2 ans. Différentes raisons. J'ai des critiques hebdomadaires, des critiques surtout pour rien. Le fait que les gamins que j'entraînais, c'était vraiment des... Je vais parler plus de l'année dernière. L'année que j'ai eue cette année avec une équipe régionale, elle était vraiment super sympa. Les gamins étaient super. Ils avaient envie d'apprendre, ça se voyait. À part un ou deux cas, mais voilà. Ça, on en reparlera dans une vidéo plus tard, notamment qui va arriver assez vite. C'était vraiment une super... Parce que j'ai repris cette équipe en milieu d'année en tant qu'assistant. C'était vraiment une super deuxième partie d'année. Il y a eu vraiment du gros progrès pour tout le monde. L'année d'avant était très frustrante. Très très frustrante. J'ai eu des gamins, c'était des gamins de 12-13 ans. C'était le bordel. Sincèrement, j'ai commencé à faire des entraînements en janvier. De septembre à décembre, j'ai fait de la police, j'ai fait de la répression. J'ai appris, il y a des gamins qui, avant les entraînements, poussaient des scooters dehors, montaient sur le toit du gymnase. C'était n'importe quoi, même. J'espère que vous aussi ça vous révolte un petit peu. Parce que moi, je me rappelle que ça m'a totalement révolté, notamment parce que j'entraînais avec mon père. Parce que étant donné que je suis pas encore majeur, j'ai besoin d'un représentant légal majeur pour pouvoir entraîner. Donc mon père s'est dévoué pendant une année. D'ailleurs, je le remercierai jamais assez parce que c'est grâce à lui que j'ai pu entraîner, on va dire, entre guillemets, seul. Même s'il m'aidait beaucoup, même si à l'origine il n'est pas basketteur, mais bon, il a apporté, on va dire, du vécu, d'expérience en tant qu'adulte. C'est grâce à lui que j'ai pu faire ça, et vraiment je le remercie parce qu'il a vraiment perdu, on va dire, entre guillemets perdu, même s'il il sait qu'il fait ça pour moi, et vraiment, je ne remercierai jamais assez. Il a perdu entre guillemets du temps et de l'argent pour moi. Ah là là, mon père, sincèrement. S'il n'était pas là, même ça je pourrais pas le faire, je pense, sincèrement. Je pourrais pas le faire.
Donc le basket me frustrait vraiment trop. Il me frustrait vraiment trop. Critique injustifiée, gamin insolent, irrespect d'autres joueurs. Parce que même en tant qu'arbitre, quand j'allais faire des arbitrages dans mon club, il y a des joueurs qui se permettaient de me critiquer sur le terrain, en dehors du terrain. Mais les gars, je vais vous l'expliquer ici. Si vous voyez ma vidéo, ce sera clair au moins. Que je sois arbitre de club ou arbitre officiel, les règles restent les mêmes. Il y a un règlement, je vais pas aller chercher ce qui est dans le placard et j'ai pas encore envie de perdre du temps. Un petit règlement, vous pouvez le voir sur internet, vous pouvez le voir dans des règlements en papier. Ça dit des règles et je vais pas les changer parce que c'est mon club. Ça s'appelle du favoritisme. Et ça, le favoritisme, on m'a déjà dit d'en faire. On m'a reproché de pas en faire. Mais non, l'arbitrage c'est du neutre. Parce qu'après, ça décrédibilise totalement les arbitres. Et après on dit ouais, tu siffles pas, ouais, tu fais telle chose. Bah oui. Ouais, c'est mon club. Bah non. J'ai déjà mis, pour les basketteurs qui connaissent, des fautes techniques à mon club, des fautes antisportives à mon club, même des fautes disqualifiantes à mon club. Là, j'ai fait les gestes qu'elle est avec. Donc, je sais que c'est fou. Ça peut paraître fou, mais je n'ai pas à être plus gentil avec mon club. J'ai même notamment à être. C'est limite, des fois ça peut m'arriver, je ne le remarque pas forcément. Des fois, on peut être plus sévère avec son club parce que justement, c'est son club, parce qu'on connaît les joueurs, parce qu'on connaît les habitudes. Alors qu'en face, on connaît pas forcément les joueurs qui sont face à nous. Mais enfin, bon, le basket, c'était vraiment une grande partie de frustration. Tiens, hop. J'ai un papier qui me gêne, je le dégage. Sincèrement, le basket, ça m'a beaucoup frustré. Ça m'a énormément frustré. Et tout ça, pourquoi j'ai mangé autant de critiques? Parce que je n'ai que 17 ans. Et sincèrement, ça a été mal vécu par les gens de mon club. Je bouge les papiers parce que j'ai quand même quelques notes en dessous, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Excusez-moi. Sincèrement, je vais le dire à tout le monde, j'ai 17 ans. Je suis basketteur depuis 11 ans. Je suis entraîneur depuis 5 ans, même si quand j'ai commencé à entraîner en fin de Benjamin, je n'avais que des rôles très limités. Par exemple, sur un truc où on devait faire des tirs, je voyais que la fin. Enfin, je devais corriger que le mec qui faisait son tir bien comme ça. Si par exemple il partait comme ça ou s'il partait comme ça, son tir, voilà, je faisais du corriger au début, c'était ça. Mais c'est les bases de l'entraînement, de l'entraîneur. C'est corriger un petit truc avant à la fin de voir que il y a ça qui compte, il y a tout qui compte. Il faut commencer par les bases comme ça. Et moi, j'ai commencé vraiment avec des entraîneurs qui étaient motivés pour m'aider dans ce but-là, même qui m'ont entre guillemets poussé parce qu'ils voyaient que j'avais cet aspect, on va dire, à donner mon savoir, parce que c'est vraiment le but. Un coach, et même ce que je fais en tant que coach, c'est vraiment de donner mon savoir, donner mon expertise à des joueurs qui sont plus jeunes que moi et qui ont besoin de ça. Parce que moi, avec 11 ans de basket, je commence à avoir de l'expérience en tant qu'arbitre en plus. Je suis arbitre depuis 3 ans en officiel et que depuis 4 ans en hors officiel, entre guillemets, parce que j'ai fait un an à faire du dépannage pour mon club seulement. Donc j'ai fait que l'arbitrage de club, souvent tout seul sur des matchs, même des fois de grand et de haut niveau. Enfin, de haut niveau, ça s'arrêtait en département, on va pas se mentir non plus, mais voilà, c'est quand même du haut niveau pour un arbitre départemental. Et sincèrement, je le sais, même si les gens ne voulaient pas l'avouer, ça dérange. Parce que les gens de 17 ans, les gens de ma génération, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils jouent au basket, ils s'arrêtent là. Voilà. Ils jouent au basket, ils rigolent. Même des fois avec la complicité des coachs. Les coachs qui rigolent beaucoup avec eux, que ce soit en dedans et en dehors. C'est ça qui a créé cette dérive au final. Je suis sûr, parce que moi, en tant que coach, je suis d'abord, entre guillemets, pédagogue avant d'être copain. Si je vois que les gamins m'écoutent bien et font ce que je dis, on peut se permettre de déconner un peu. Si les gamins ne m'écoutent pas, on ne déconne pas. Voilà. Parce que le but d'un basketteur qui vient faire les entraînements, c'est d'abord d'apprendre. Et s'il le fait en rigolant, tant mieux. Mais si on peut pas instaurer un climat qui est propice au travail et entre guillemets à l'amusement, quand même, il y a un petit peu d'amusement dans le basket. Je suis désolé, on reste que sur le travail. Et c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y avait une ambiance merdique, on a fait que du travail et mes joueurs ont très peu progressé et ça, je le regrette. C'est vraiment une première expérience en tant que coach principal qui m'a choqué. À de nombreuses fois, j'ai voulu arrêter. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai voulu arrêter à de nombreuses fois. Mon père aussi voulait arrêter. Donc on a été tout le long de l'année à se dire, excusez-moi, à se dire reste là. Donc voilà, c'est une expérience très frustrante. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo type discussion, on va dire bientôt sur ma chaîne YouTube. Ça sera normalement la première vidéo de ce concept. Si ce n'est pas la première, ce sera la deuxième parce que j'ai d'autres thèmes à aborder que je ferai tout au long de l'année. Mais voilà, je vous ai fait dire un petit peu un résumé de pourquoi je me suis lancé sur YouTube. Voilà. Donc, après la petite séquence émotion du monsieur qui était frustré, parlons un petit peu du présent. Donc, à ce jour, je suis toujours, on va dire, à ma charge sur cette chaîne. C'est un peu normal, j'ai pas encore de boutique, de prestataires, de marques qui m'ont appelé, donc c'est normal. Hein. Je suis un petit vidéaste sur YouTube et je le comprends. Hein. J'ai pas commencé à faire tac tac, oh les marques, je suis là. C'est elles qui viendront elles-mêmes si elles trouvent que j'ai une qualité de présentation et de test et de critique qui est suffisante. Pour l'instant, je fais ça en m'amusant, je fais ça sur mes réserves d'économie, sur mes économies personnelles. C'est donc pour ça que pour l'instant, je ne teste que ce que j'ai envie de tester et que ce que je trouve intéressant de tester. Je ne vais pas commencer à faire des dérives, à aller acheter un iPhone 6, un Galaxy S6. Pour l'instant, ça, je m'en fous.
Surtout qu'à l'origine, c'est pas ça le but de ma chaîne. Au début, je fais. Enfin, par le premier smartphone que je vais tester, je vais prouver que je voulais surtout m'ouvrir vers les mobiles chinois. Après, si j'en ai des. Si j'ai des mobiles, on va dire, comme le Asus Zenfone 2 qui sont vendus chez nous, qui sont intéressants et que j'ai envie d'acheter ou qui me sont prêtés ou donnés, pourquoi pas, mais ce sera surtout du mobile chinois, il faudra s'y habituer. Hein. Et bon, après, s'il y a des marques qui veulent m'envoyer un petit mobile, on va dire, européen, international, pourquoi pas. Hein. S'il y a des gens qui veulent m'envoyer, pas de soucis, on en reparlera de ça après. Mais voilà, je suis encore à ma charge, je teste ce que j'ai envie de tester, et voilà pour ce point-là. Donc, j'ai eu, on va dire, je vais m'ouvrir vers deux idées, parce que je sais qu'une chaîne YouTube, ça peut dire de devenir un personnage public, donc je vais m'ouvrir vers deux idées. Première idée, je vais maintenant vous laisser, on va dire, me suggérer des objets, soit des objets ou soit des toutes sortes de choses pour mes vidéos. Donc ça peut aller, je vais regarder sur un petit liste que j'ai marqué, ça peut être des objets high-tech, des sujets, toutes sortes de choses. Et je sais que j'ai déjà eu deux suggestions sur Facebook. J'ai eu une suggestion en privé d'un petit objet à connecter en Bluetooth, donc je vais sûrement en parler. D'ailleurs, il coûte vraiment pas très cher. Il est en plus vendu chez nous, donc je pense que je vais l'acheter. Ça coûte une vingtaine d'euros. Deuxième chose, j'ai eu une suggestion de tester, on va dire, une smartwatch chinoise. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une smartwatch Android Wear, la Moto 360. J'ai eu la suggestion de tester une smartwatch chinoise pas très chère, on va dire. Donc ça aussi, je pense que je vais répondre à cette suggestion par la positive. Je pense que je vais le faire d'ici peut-être un mois ou deux, parce que là, j'ai déjà pas mal de choses de prévues. Donc à cette personne-là, oui, je vais le faire, mais plus tard. Peut-être vers la fin de l'année, peut-être un peu plus tard, peut-être un peu avant. Ça dépendra de comment j'avance, et ça, je vais encore en parler après. Et donc, pour deuxième chose aussi, je vais sûrement aussi vous permettre de pouvoir, pour ceux qui ont envie, c'est vraiment de l'envie, c'est pas de l'obligation, c'est ceux qui ont envie de le faire. Je vais m'ouvrir vers mon public. Ceux qui ont envie de m'envoyer des choses par courrier, ça peut être des petits objets what the fuck, c'est-à-dire qui font des vidéos drôles ou des vidéos, enfin des objets qui permettraient de faire des vidéos intéressantes. Par exemple, je sais pas, vous trouvez, qu'est-ce que j'ai dans le coin? Par exemple, vous trouvez un téléphone mobile. Bon, ça c'est un GG3, c'est pas une bonne chose. Si vous trouvez un mobile que vous trouvez bien et que vous voulez me le prêter pour que je fasse une vidéo, pas de souci, on prend contact. Et je vois comment on peut s'arranger pour faire ça. Et donc pour tout ce genre de choses, que ce soit pour les envois de matériel, en fait ça peut être des envois de trucs pour faire des vidéos un peu what the fuck ou des vidéos sérieuses, ou les suggestions de vidéos ou de suggestions de sujets à aborder. Je vais maintenant vous mettre à disposition mon adresse mail que j'ai commencé à mettre à disposition dans mes dernières vidéos, qui s'affiche ici, statman1997@hotmail.fr. Donc vous pouvez m'envoyer tout ce que vous voulez là-dessus, je la regarde tous les jours parce qu'elle est connectée en permanence sur mon téléphone et sur ma tablette. Donc n'hésitez pas, hein, n'ayez peur de rien, n'ayez vraiment de rien, je vais prendre tous vos sujets, les analyser, je vais répondre à tous vos mails si possible pour l'instant, tant que j'ai un public qui est encore assez petit. Et voilà, hein, si chaque fois vous voulez m'envoyer des choses, on s'arrange aussi, parce que je sais que c'est pas toujours facile, et puis surtout voir si ça m'intéresse moi ou pas. Donc c'est vraiment sur la base du volontariat, je vous mets ça à votre disposition, dites-moi ce que vous en pensez, et si vous avez déjà des idées et des trucs à m'envoyer, allez-y, dès aujourd'hui, c'est ouvert. Sauf qu'en fait, c'est une adresse mail que j'ai depuis longtemps et que je ne me sers plus, donc voilà, je la recycle dans d'autres usages. Donc voilà, deuxième feuille que je vire. Mais que j'ai récupéré parce que j'ai oublié que j'avais écrit derrière. Oh le con, purée. Donc voilà, c'est pas une obligation. Ensuite, l'autre point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est qu'en ce moment, je fais beaucoup de vidéos sur de la high-tech. Comme vous avez pu remarquer, j'ai fait 2 vidéos, mon avis sur les téléphones pourris. J'ai fait le Asus Zenfone 2, j'ai fait le Lenovo 399 qui va arriver juste après en test, après cette vidéo-là. J'ai fait vraiment beaucoup de high-tech en ce moment, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est simplement parce que c'est les vidéos qui marchent pour l'instant. Comme vous pouvez le voir ici, le M-Star S700 c'est ma plus grosse vidéo pour l'instant. Le Asus Zenfone 2 c'est une vidéo qui a très bien marché, donc je me base là-dessus aussi. Donc c'est vraiment ce qui m'a, on va dire, fait penser au fait de pour l'instant me focaliser sur la high-tech. Mais ne vous inquiétez pas, je prévois dans le futur très proche de refaire des vidéos tout simplement sur d'autres sujets. Alors qu'est-ce que j'ai comme petit sujet, parce que j'ai fait une petite liste de sujets. J'ai quoi? J'ai des discussions, notamment comme je l'ai parlé avant. J'ai dit quoi? J'ai dit sur le basket, ça sera aussi sur de la high-tech, ça sera aussi sur des sujets d'actualité. Parce que de l'actualité en ce moment il y en a pas mal, et de l'actualité discutable, des débats, des tests d'application, ça j'ai commencé à y mettre aussi parce que j'en avais parlé il y a un petit moment. Une critique de livre qui va arriver aussi, parce que j'ai un livre que j'ai eu juste avant l'été qui était vraiment superbe, que je vais vous faire une petite critique dessus, et un autre que j'ai commencé et que j'ai pas continué à cause de mes vidéos. Honte à vous, parce que c'est à cause de vous que j'ai pas pu continuer, enfin, que j'ai pas pu me lancer réellement dans, ça s'appelle Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty, que je vais me reprendre dès maintenant. Donc voilà, c'est les quelques sujets que j'avais, parce que même si la high-tech c'est une passion, sincèrement il y a un moment c'est pas toujours très agréable de faire que de la high-tech, parce que sincèrement un montage de vidéo high-tech c'est hyper galère au niveau des coupages, de remettre le son dans le bon sens, d'ajuster le son, parce que moi j'ai un petit poussière dans l'œil. Purée. Donc c'est pas toujours très agréable.
faire la vidéo en tant que telle, enfin la tourner, c'est pas toujours grave à cause de mon setup. Donc comme vous avez déjà vu pour les jeux, je change de setup, je m'assois sur une chaise et enfin sur mon siège bien agréable et je filme de bas. Donc voilà, et sincèrement, les vidéos hors, par exemple, la traversée internet que j'avais fait sur François Hollande, je m'étais éclaté à la faire, même si les retours n'ont pas été très bons. C'est ce qui m'a un petit peu poussé à pas aller plus loin pour l'instant. Excusez-moi, mais je vais quand même reprendre sur ce point-là, mais ça prend vraiment beaucoup de temps à faire, donc je vais vraiment prendre mon temps pour en refaire une deuxième. Je n'ai pas encore trouvé de vidéo spéciale pour la faire, enfin, de vidéo à traiter pour l'instant. Donc je vais rester pour l'instant sur la high-tech, mais je vais revenir très vite, là, dans les semaines à venir, je vais revenir sur autre chose que de la high-tech, parce que c'est pas forcément le plus agréable à faire en permanence. J'ai une dizaine d'idées de vidéos prévues, j'ai toute une petite liste que je me suis faite à côté, donc j'ai envie de dire, restez à l'affût, ça va arriver. Même si la high-tech va rester le sujet, à dire, prioritaire et majoritaire, les vidéos annexes vont revenir. Le fait, c'est que aussi, voilà, en plus de pas avoir été bien reçu, j'ai pas eu. Enfin, j'ai quand même pas mal de vues sur ma vidéo qu'on s'appelle Coup de gueule numéro 1, qui a été reçu, on va dire, moyennement, parce que 3 pouces verts pour 2 pouces rouges, voilà, c'est moyen. Et j'ai pas eu de commentaires, donc je sais pas comment améliorer ces vidéos. Sincèrement, ces vidéos-là, elles m'ont vraiment plu. La vidéo s'appelle Critique sur la question M du bac. Sincèrement, c'est un truc qui m'a plus concerné, parce que j'ai passé mon bac cette année, avec mention assez bien. Et ça m'avait saoulé, sincèrement, ça m'avait saoulé. Je me suis dit, allez, faut que je le dise, faut que j'en parle. Voilà, bon, je l'ai faite, mais sincèrement, ça m'a un petit peu refroidi le fait de ne pas avoir eu beaucoup de retours et d'avoir eu surtout des pouces rouges, parce que sur la vidéo à traverser internet sur François Hollande, j'ai eu un pouce rouge pour 0 pouce vert et pas de commentaires. Donc voilà, je me suis recentré sur la high-tech et voilà, j'essaie de m'améliorer là-dessus. Surtout de raccourcir ma formule pour la high-tech, parce qu'une vidéo de 2 heures comme sur le Zenfone 2, c'est pas possible. C'est pas possible d'en faire tout le temps, parce que ça m'a pris 3 jours à la monter et ça m'a pris 3 heures. En fait, ça m'a pris 3 heures seulement à la faire, donc j'étais étonné de voir j'avais fait quasiment 2 heures de test. Voilà, hein. Ça demande du temps, surtout les vidéos, les vidéos comme la traversée internet, ça prend beaucoup de temps, notamment à monter, à faire, à tourner. Surtout que si après je veux inclure d'autres gens, inclure d'autres choses, parce que là c'était vraiment une vidéo assez simpliste, on va pas se mentir, même s'il y avait des idées que je pense pas trop mal. En résumé, on va dire tout pourra arriver dans le futur. Tout pourra arriver dans le futur, je vais pas vous mentir. J'ai plein d'idées qui vont venir, donc stay tuned. Et enfin, dernier point de cette vidéo, c'est vraiment le futur de cette chaîne. Donc déjà, attendez-vous à ce que les vidéos ralentissent en termes de nombre, parce que là, dès le 21 septembre, je vais reprendre à dire mon cours scolaire et surtout universitaire, parce que je vais rentrer en première année de licence dès le 21 septembre, donc ça va être une licence de lettres modernes, alors que j'ai fait un bac ES. Vive la cohérence. C'est surtout qu'en fait, mon but, enfin le métier que je vis, c'est d'être journaliste, que ce soit journaliste high-tech, journaliste actualité, journaliste fait divers, je sais pas encore, mais bon. Surtout quel média, c'est télé, enfin télé je pense pas, parce que à ce qui paraît, il y a beaucoup de contraintes et j'aime bien être libre. Presse, je sais pas, sincèrement, pour l'instant c'est journaliste, mais c'est vraiment très large, que ce soit au terme de sujet ou en termes de support. Donc j'ai choisi de faire une licence de lettres pour gagner de la connaissance littéraire, gagner de la connaissance en culture générale. Ça a été fait, on va dire, beaucoup en classe ES et par les lectures que je ferai et par toute la prise d'actualité que je prendrai en dehors de mon temps scolaire, parce que je compte beaucoup lire, notamment il faut que je reprenne ce purée de livre de Piketty qui fait 900 pages. Je vais vous montrer d'ailleurs. De l'imprévu, c'est toujours bon. Voilà. Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Comme vous pouvez voir, il y a un stylo qui traîne dedans, il y a un marque-page. Je me suis arrêté là pour l'instant à cause de mes vidéos, mais ça va reprendre. Je vais le reprendre et surtout, si je peux, je vais en faire une critique parce que je pense que, en tout cas sur le début du livre, il est très bien construit, donc je pense qu'une critique de ce livre ne fera pas de mal. Surtout que ça m'aidera beaucoup à me construire, à prendre des compétences dans le sens critique et dans le sens journalistique de la chose. En plus, ce qu'il faut prévoir, en dehors de la reprise de l'université et de mes lectures à côté, c'est le fait que je vais avoir le basket qui va reprendre d'ici le 26 septembre. 26 septembre, c'est le premier week-end de compétition, donc premier match, premiers arbitrages. Pas de coaching en vue pour l'instant, parce que sincèrement, je vais vous le dire tout de suite, c'est que j'ai été tellement frustré par mon club, c'est que cette année j'ai refusé les propositions de coaching. D'ailleurs, on ne me donnait pas une équipe super, donc j'ai refusé catégoriquement les propositions de coaching. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que aussi j'avais une place dans le conseil d'administration de mon club, et j'ai tout simplement démissionné parce que j'en étais totalement frustré, parce que dès que je proposais quelque chose, soit c'était mal accueilli, soit j'étais critiqué, ou simplement, même quand je faisais rien, j'étais critiqué, donc ras-le-bol, démission, point barre. J'ai pris mon courage à deux mains, même si ça me faisait pas plaisir, mais bon, démission, j'en avais plus rien à faire, ça me faisait plus de négatif que de positif, autant abandonner. Et pourquoi je vais cette année me concentrer beaucoup sur l'arbitrage? Parce que d'une, c'est quelque chose qui me plaît,
même si chaque fois c'est contraignant au niveau de la forme, le fait de se faire beaucoup critiquer par les joueurs, tout ça, c'est plaisant tout simplement. Moi ça me plaît de faire de l'arbitrage, et surtout aussi, malheureusement, faut pas se mentir, hein, c'est quand même une source de revenus indéniable, donc pour moi qui suis qu'universitaire pour l'instant, qui n'ai pas de travail, et que sur YouTube je gagne pas ma vie, on va pas se mentir, pour l'instant je gagne rien sur YouTube, et ben voilà, ça me permet d'avoir une source de revenus et de pouvoir tout simplement aussi gagner un peu d'argent et de pouvoir en mettre un peu dans les tests, un peu pour moi à côté pour me faire plaisir. Voilà, c'est mon argent de poche que je me fais au dur labeur de courir et de faire sur un terrain. Donc voilà, les vidéos récurrentes qui vont rester malgré tout, j'en ai noté 3 types, ça va être les colis à 20€ qui arriveront à chaque fin de mois, ça y a pas de souci. Et d'ailleurs, le colis à 20€ numéro 3 a été commandé et elle m'arrivera chez moi d'ici une dizaine de jours normalement, si tout se passe bien. Parce que je sais qu'en ce moment j'ai des petits problèmes avec mes colis qui ont du mal à arriver. Les tests de high-tech, il y en restera normalement 1 ou 2 par mois, j'essaierai de tenir ce rythme. Et enfin, j'essaie aussi de proposer 1 à 2 applications par mois, notamment dans un concept qui s'appellera Cool App, c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler, et qui arrivera très bientôt, avec un épisode pilote que je ferai normalement sur une application qui est assez connue, mais c'est vraiment un épisode pilote, c'est pour vous montrer, on va dire, comment je souhaite aborder ces vidéos-là, et surtout, j'espère que vous me direz dans les commentaires si c'est quoi ces vidéos vous plaisent, et ce que vous voyez à y améliorer. Sachant que j'ai déjà eu une petite idée, j'ai déjà commencé à construire un petit peu le type d'épisode que je voulais faire, j'ai plus qu'à en tourner un, et à vous le poster pour que vous ayez une petite idée de à quoi ça va ressembler. Qu'est-ce qui me reste dans la petite fiche de notes? Sincèrement, si le temps me le permet, j'essaierai de faire autre chose que de la high-tech, mais sincèrement, je vais me forcer parce que la high-tech c'est bien, mais à un moment, ça c'est pas que ça énerve, mais bon, c'est très technique, donc ça demande du temps, ça demande de tout ça, et c'est pas toujours très agréable, on va pas se mentir. Si j'ai pas envie d'être cuit au bout d'un an sur la high-tech et d'arrêter complètement parce que ça me fera chier, il va falloir que je me rediversifie un petit peu, donc la traversée internet ça va revenir, ça reviendra tranquillement par un épisode de temps en temps, je me fais pas de thème régulier là-dessus. Les coups de gueule, ça viendra au fur et à mesure de l'actualité, des choses. Les débats, les discussions, ça arrivera parce que j'adore parler, tout simplement, comme vous voyez là. Je me plais à parler face caméra, comme un gros salopard. Je parle dans votre dos. Non, je rigole. J'essaie aussi d'être un peu franc avec les gens parce qu'après on me reproche ça. Parce qu'on m'a reproché, hein, on m'a déjà dit que j'étais un putain de faux cul. Vous me diriez, hein, à cause de ma coupe de cheveux, j'ai une bonne tête de gland. Hein. C'est comme ça, hein. Et pour ceux qui auront envie de le refaire, parce que je sais que c'est arrivé, hein, c'est une vidéo que j'ai posée sur Facebook, faites une petite capture. Oui, parce que j'ai eu le droit à une petite capture d'écran ou sur ma dernière vidéo, enfin sur ma dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube, sur Facebook pardon, simplement, ou à la fin de la vidéo je faisais. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, c'est personne qui ont fait ça. Je pense toujours à vous et une vidéo arrive pour faire un petit point sur cet événement-là qui était vraiment plutôt marrant, je vais pas me mentir. Hein. Ça m'a fait rire, hein. Ça m'a fait beaucoup rire. Hein. Et comme ça me fait rire, bah, vous aurez le droit à votre petite réponse hein, à ce petit clash. Mais enfin bon, je vais encore me faire des ennemis, j'en ai rien à faire, je suis sur YouTube, liberté d'expression avant tout. Tout en respectant le droit, on va dire, des gens. Pas de. Comment dire. Pas d'injures sur les religions, pas d'injures sur les pensées, pas d'injures sur la politique, tout ça, enfin dire, sur tout ce qui peut être sujet sensible. J'essaie de rester dans le cadre légal et dans le cadre que je trouve aussi moi respectable. Je vais pas commencer à parler de sujets qui surtout me feraient chier si on en parlait dans mon dos ou qu'on en parlait tout simplement tout quoi. Donc voilà, je vous remercie une fois de plus, on va dire, pour tout votre soutien, vos commentaires, vos j'aime, tout ça. J'espère que ça va continuer, je vis vraiment une aventure superbe sur YouTube. J'espère que ça va continuer, j'espère que mon public va grandir, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Et je vais vous demander plusieurs choses, sincèrement, c'est continuer à partager mes vidéos si chaque fois elles vous plaisent pour que je commence à avoir un public qui se diversifie, enfin, qui se grandisse. Je vais essayer de mon côté, de diversifier mes vidéos pour avoir un public plus large et plus diversifié, qui puisse s'intéresser à plusieurs sujets. Et qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Sincèrement, ça me plaît. Je me plais sur YouTube. J'ai acheté mon matériel, tout ça. C'est parce que ça me plaît. Je veux vraiment que mes vidéos deviennent qualitatives plus que quantitatives. En ce moment, j'en fais beaucoup parce que j'ai du temps libre et que je consacre tout mon temps là-dedans. Mais à partir de maintenant, mes vidéos vont être surtout qualitatives. J'en sortirai moins pour en sortir de plus grosse qualité. D'accord? Pourquoi j'ai dit d'accord? Je suis con. Bref, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas. Je pense m'être bien vidé la tête. Ces 3 premiers mois sur YouTube sont vraiment hyper plaisants. J'espère que j'ai pas trop fait trembler la caméra pendant toute la vidéo parce que je remarque depuis tard que je tape dans mon pied de caméra. Bref, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos, on va dire où je fais le point. Parce que ces vidéos me paraissent importantes pour moi, pour me resituer sur ce que je fais, me dire ce que je dois faire, ce que je peux faire. Et surtout pour vous,
pour que vous puissiez me donner vos retours sur tout ce que j'ai fait depuis là. Enfin, depuis là. Si ce que j'ai fait depuis le début ne vous a pas déplu, si ce que j'ai fait ne vous a pas choqué, on va dire. Surtout que vous puissiez me dire un maximum de choses, que je puisse m'améliorer. Parce que le but de ça, c'est vraiment de m'améliorer. Et ça aussi, à y penser aussi un peu à une petite visée sur le long terme pour mon objectif d'être journaliste. Ça me donne des compétences à l'oral, ça me donne des compétences face caméra, ça me donne des compétences à l'écrit parce que des choses j'en écris plein, hein. J'en écris partout. Et donc voilà. J'ai rien d'autre à dire. Et je vais vous dire à bientôt pour une future vidéo qui sera là, encore une fois de la high-tech, le test et la vie sur le Lenovo A399 qui sera le 4ème épisode de Shin Tok Tok à votre porte. Et on se revoit pour ce type de vidéo dans 3 mois pour le point sur ma chaîne YouTube après 6 mois d'existence. Allez, salut!